commencer le service, on va lire dans le livre de Psaume, au chapitre 41. On va lire tous ensemble tous les livres. Au chef des chantres, le psaume de David. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel les délivre. L'Éternel les garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. J'ai dit, Éternel, aie pitié de moi. Guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Mes ennemis disent méchamment de moi, quand mourra-t-il, quand périra son nom? Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux, il recueille des sujets de me dire, il s'en va et il parle dehors. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Il est dangereusement atteint. Le voilà couché, il ne se relèvera pas. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève les talons contre moi. Toi, Éternel, aie pitié de moi et rétablis-moi, et je leur rendrai ce qui leur est dû. Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité et tu m'as placé pour toujours en ta présence. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Oh, je l'aime. Oui, je l'aime. Parce qu'il m'a aimé. Oh, je l'aime. Oui, je l'aime. Parce qu'il m'a aimé. Donner sa vie pour moi. J'ai entendu parler d'un pays au lointain. C'est une belle maison pour la mer.
Là-bas nous ne vieillirons jamais, oh, jamais vieillir, oh, yo, yo, jamais vieillir. Là-bas nous ne vieillirons jamais. Dans la belle cité, nous n'allons plus heureux, nous serons bientôt dans la douceur. Nous louerons les rois dans les âges éternels, dans ces pays nous ne mourrons point. Alléluia. Jamais vieillir, jamais vieillir. Là-bas nous ne vieillirons jamais, oh, jamais vieillir, jamais vieillir. Là-bas nous ne vieillirons jamais. Notre tâche accomplie, nous avons couronné et nos troubles et nos épreuves passées et nos peines finies. Nos voix seront mêlées à celles de nos frères qui sont partis. Jamais vieillir, jamais vieillir. Là-bas nous ne vieillirons jamais, oh, jamais vieillir, jamais vieillir. Là-bas nous ne vieillirons jamais. Que tout un chacun dise un mot au Seigneur Jésus-Christ. Comme ce service commence, oh Dieu bien-aimé, nous sommes, Seigneur, venus devant ta face. Une fois de plus, Père, mais au-dessus de tout, mon Dieu, nous te demandons de nous pardonner nos fautes, nos manquements, Seigneur, de toutes les façons possibles, ô Père, dont nous avons été rendus coupables, mon Dieu, mon roi. Reçois-nous, Seigneur, dans ta présence. Pardonne nos fautes, nos manquements, aide-nous, Seigneur. Ô Dieu, guide et conduis nos pas, ô Dieu bien-aimé. Accorde-nous ta grâce, Père. Toi, les grands rois, toi, l'éternel, le Dieu des armées. Ô Père divin, j'abandonne mon Père, tout un chacun de nous dans tes saintes mains, en commençant par moi-même, Père. Ô Dieu, reçois gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois la majesté, car tu en es digne, Seigneur. Ô Dieu bien-aimé, maintenant que nous nous tenons devant ta face, ô Père, nous prions par le Saint-Esprit, mon Dieu, que tu nous bénisses, que tu nous assistes, que tu viennes, ô Dieu, à travers de ta parole pour nous parler, Seigneur. Comme nous allons écouter ton serviteur William Branham, Père, nous prêcher encore la parole. Laisse que le grand Saint-Esprit puisse être au milieu de nous. Ô Dieu, pour bander nos plaies, Seigneur, pour nous encourager dans ce voyage, ô Dieu bien-aimé. Seigneur, assiste-nous, conduis-nous, bénis-nous, Père, pour ta gloire, dans le nom divin de Jésus. Nous t'avons, Père, ainsi prié de nous. Amen. Amen. Alléluia. Un beau matin, quand tout sera fini, je m'envolerai à la maison pour habiter.
richesse, richesse, si profond, insondable. Alléluia, c'est l'amour divin, l'amour de Dieu, l'amour éternel. Oh, oh, pour moi, oui, c'est venu et sauvé, oh, à la grâce de Dieu. Pour moi, oui, c'est vrai, oh, pour l'amour éternel. Oh, immuable, incomparable, inexprimable. Alléluia, c'est l'amour divin, l'amour de Dieu, l'amour éternel. Oh, oh, pour moi, oui, c'est vrai, béni et sauvé, oh, à la grâce de Dieu. Pour moi, oui, c'est vrai, pour l'amour éternel. Oh, comme c'est beau, oh, comme c'est doux des faits d'or. Oh, alléluia, de l'agneau divin, oh, l'amour éternel. Oh, oh, pour moi, oh, oui, mes frères, dignes et sauvés, oh, par la grâce, oh, pour moi, oui, c'est vrai, pour l'amour éternel. Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen, amen. Dieu, il aime être adoré. Alléluia. Quand on dit adorons le Seigneur, adorons-le. Donnons tout notre cœur. Alléluia. Parce qu'il est Dieu. Bon, nous allons écouter Frère Branham. Alléluia. Comme dans notre accoutumée. Dieu tient sa parole. Amen. Alléluia. God Keeps His Word by Brother William Marion Branham was delivered on Sunday evening, January 20th, 1957, in Jeffersonville, USA. Ce sermon intitulé « Dieu tient sa parole » a été prêché par Frère William Marion Branham le dimanche soir 20 janvier 1957 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. We've gone by, and I am grateful to the one that makes this effort to sing it for me when I come. Sister Angie and Sister Gertie, the Lord bless them. Autrefois, et je suis reconnaissant à celles qui se donnent la peine de le chanter pour moi quand je reviens, à Sœur Angie et à Sœur Gertie, que le Seigneur les bénisse. When I hear that, it brings back old memories of long ago. Just before leaving the tabernacle, we had a great revival of a complete winter of preaching on the book of the Revelation of the Lord Jesus. Quand j'entends ça, de vieux souvenirs d'il y a longtemps me reviennent à la mémoire. Juste avant de partir du tabernacle, nous avons eu un grand réveil qui a duré tout un hiver, où nous avons prêché sur le livre de l'Apocalypse du Seigneur Jésus. And
almost every Sunday night they would sing the song, Keep Holding On. Thank you. And I am certainly happy that they sing it again tonight for us. Et presque tous les dimanches soirs, elle chantait ce chant. Tiens bon. Merci, sœur Gertie. Et je suis vraiment content qu'elle ait chanté encore pour nous ce soir. Sister Angie was saying that she was just a bit hoarse. Well, don't feel lonesome. I am too. Sœur Angie disait qu'elle était un petit peu enrouée. Eh bien, ne te sens pas seule. Moi aussi je le suis. But this morning, after making the people suffer through about a 2.5-hour sermon, and as one of my minister types, so I got outside when it was a little wet on the ground, and of course that's the way I get. Mais ce matin, après avoir éprouvé la patience des gens en prêchant pendant environ 2h30, ça c'était une de mes prédications miniatures. Alors je suis sorti à l'extérieur et comme le sol était un peu mouillé, évidemment c'est ce qui m'arrive. But just love the Word, and especially the blessing of the Holy Spirit with the Word. And when He is blessing and helping, I just simply can't find a place to stop. So you know how it is. Mais j'aime vraiment beaucoup la parole, et particulièrement la bénédiction du Saint-Esprit qui accompagne la parole. Et quand il bénit et qu'il me vient en aide, je ne trouve tout simplement pas le moyen de m'arrêter. Alors, vous savez ce que c'est. Now, maybe not quite so long tonight, that I wish to speak because of being a little hoarse, but depending on God for our blessings and for His spiritual help that we vitally need in our lives. Maintenant, je ne voudrais pas prêcher aussi longtemps ce soir. Peut-être, vu que je suis un peu enroué, mais nous comptons sur Dieu pour qu'il nous bénisse et pour son aide spirituelle. C'est un besoin vital dans nos vies. And now, as Brother Neville has announced with his program, on his program rather, and I wish that every listener would listen to that program. Et là, comme Frère Neville l'a annoncé avec son émission, au cours de son émission plutôt, et j'aimerais que tout l'auditoire écoute cette émission. Now, he doesn't tell me to say this, but I never was so blessed in listening to a program as I was this last Saturday. How many heard that message? That was a masterpiece. Maintenant, ce n'est pas lui qui me dit de dire ça, mais samedi dernier, je n'ai jamais été si béni en écoutant une émission. Combien ont entendu ce message-là? C'était un chef-d'œuvre. WLRP, 9 o'clock until 9:30 each Saturday morning, the Neville Trio. WLRP, de 9h à 9h30, tous les samedis matins, le trio Neville. And I was speaking to the brother who takes the recordings, Brother Leo, which is in the room, and he was so carried away with it that he said, "Say, who's this preacher?" He had the radio on. Et je parlais au frère qui s'occupe des enregistrements, frère Léo, qui est dans la pièce. Ça l'a tellement emballé qu'il disait, dites donc, qui est ce prédicateur? Il a la radio allumée. And Brother Gene or some of them said, it's Brother Neville, this is his time. And it really was wonderful. Not only that, but everyone. Et frère Jean ou quelqu'un a dit, c'est frère Neville, c'est son temps d'antenne. Et c'était vraiment merveilleux. Pas seulement celui-là, mais chacun. I tell you the reason I love to hear Brother Neville speak. Not mainly because he's a good preacher, but because I know that he lives what he preaches. And I would rather you would live me a sermon than preach me one. It'll be more effective. Je vais vous dire pourquoi j'aime beaucoup écouter prêcher frère Neville. Ce n'est pas surtout parce qu'il est un bon prédicateur, mais parce que je sais qu'il vit ce qu'il prêche. Et je préférerais que vous viviez une prédication devant moi plutôt que de m'en prêcher une. Ce sera plus efficace.
And now, I have had it announced that I would speak on tonight for a few moments, God keep His Word. And this morning I was speaking on the impersonation of Christianity. Et maintenant, j'ai fait annoncer que je prêcherai pendant quelques instants ce soir sur Dieu tient sa parole. Et ce matin, je parlais de l'imitation du christianisme. And now, the Lord add His blessings now as we read His Word. And I want to read from several places in the Scripture, at least 3, or maybe quote some more. Because it's the Word that we're speaking about. Maintenant, que le Seigneur ajoute ses bénédictions là, alors que nous lirons sa parole. Et je veux lire à différents endroits dans l'Écriture, au moins 3, ou peut-être en citer d'autres. En effet, c'est de la parole que nous parlons. In the last book of the Bible, the book of Revelation, after the complete Bible has been being finished, here was the message to the church at the 22nd chapter of Revelation and beginning with the 17th verse. Dans le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse, après que la Bible entière se termine, ici, on avait le message à l'Église, au chapitre 22 de l'Apocalypse, et à partir du verset 17. And the Spirit and the bride say, Come. And let him that is athirst say, Come. Let him that heareth say, Come. And let him that is athirst come. And whosoever will, let him take of the waters of life freely. Et l'Esprit et l'Épouse disent, Viens. Et que celui qui a soif dise, Viens. Que celui qui entend dise, Viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne des eaux de la vie gratuitement. For I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book, if any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. And if any man shall take away from the words of this book, of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life and out of the holy city and from the things that are written in the book. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles de ce livre, de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, et des choses qui sont écrites dans le livre. He that testifies these things saith, Surely I come quickly. Amen. Even so comes Lord Jesus. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. Celui qui atteste ces choses dit, Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. And then, over in St. John, the 12th chapter of St. John, and beginning with the 39th verse. Ensuite, dans Jean, au chapitre 12 de Jean, à partir du verset 39. Therefore they could not believe because Isaiah said again, He has blinded their eyes and hardened their hearts, that they should not see with their eyes, nor understand with their heart, and be converted, and I should heal them. Aussi ne pouvaient-ils pas croire, parce qu'Ésaïe a dit encore, il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. And then in St. Matthew, the 24th chapter, and in the 35th verse, Jesus speaking. Ensuite, dans Matthieu au chapitre 24,
Le verset 35, c'est Jésus qui parle. Heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. And in Galatians 1:8, though we are an angel from heaven, preach any other gospel unto you than that which you have received, let him be unto you accursed. Et dans Galates 1:8, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il vous soit anathème. Now let us bow our heads just a moment for a word of prayer. Maintenant, courbons la tête un petit instant pour un mot de prière. Our God, we come to Thee in the name of Thy beloved Son, who has bid us to come, saying, ask the Father anything in my name, I'll do it. Notre Dieu, nous venons à toi au nom de ton Fils bien-aimé, qui nous a invités à venir en disant « Demandez ce que vous voudrez au Père en mon nom, et je le ferai. » So we come in Jesus' name to first repent of our own sins and our shortcomings, and to ask Thee to cleanse us from all of our iniquity, and to purge our thinking, that we will think upon the things that are right and pertaining to the kingdom of God. Alors nous venons au nom de Jésus, d'abord pour nous repentir de notre propre péché et de notre manquement, et pour te demander de nous purifier de toute notre iniquité et d'épurer notre pensée, pour que nous pensions aux choses qui sont justes et qui se rapportent au royaume de Dieu. And may our thoughts be tonight on something that would better the kingdom of God and would better the people that are in the kingdom. Et ce soir, que nos pensées soient concentrées sur quelque chose qui soit pour le bien du royaume de Dieu et pour le bien des gens qui font partie de ce royaume. And may our hearts be purged from all foul things. We desire to walk upright before Thee with clean hands and a pure heart. And oh, God alone can do this. Et que nos cœurs soient purifiés de toutes les choses qui sont viles. Nous désirons marcher avec droiture devant toi, avec des mains propres et un cœur pur. Et oh, il n'y a que Dieu qui puisse faire ces choses. And we pray, Father, to cleanse our hands and purify our hearts. Wash us in the waters of separation from the things of the world by the Word. Aussi nous te prions, Père, de nettoyer nos mains et de purifier nos cœurs. Lave-nous des choses du monde dans les eaux de purification par la parole. And may through the Word, Thou hast said you are clean through the Word. And we pray that the Word will search deep into all of our hearts tonight and will cleanse us from any disbelief, that may our heart be renewed in the Holy Spirit. Et que par la parole, tu as dit, vous êtes purs par la parole. Aussi nous prions que la parole sonde profondément nos cœurs à tous ce soir et qu'elle nous purifie de toute incrédulité, que nos cœurs puissent être renouvelés par le Saint-Esprit. And may He bring to us tonight those things which would be profitable to the kingdom of God. Et puisse-t-il nous apporter ce soir les choses qui soient utiles au royaume de Dieu. Help those, Lord, who are feeble along the way, finding difficult in believing the Word. Viens en aide, Seigneur, à ceux qui manquent de force le long du chemin, qui ont du mal à croire la parole. And oh God, in this dark and treacherous hour that we are living, and as we look ahead for the world crisis, we
We see only darkness ahead. And thou hast said, look up. When these things begin to happen, for our redemption is drawing nigh. Et, ô Dieu, en cette heure sombre et perfide où nous vivons, et quand nous considérons cette crise mondiale qui est devant nous, tout ce que nous voyons, ce sont des ténèbres devant nous. Et tu as dit, levez la tête quand ces choses commencent à arriver, parce que notre rédemption approche. And may we be exhorted tonight, and by the Holy Spirit, to take this to heart, to look up in the face of the God of heaven, who has promised our redemption at this time. And as John on the isle prayed, even so come Lord Jesus. Et puissions-nous être exhortés ce soir, et par le Saint-Esprit, à prendre cela à cœur, à lever la tête vers la face du Dieu du ciel, qui a promis que notre rédemption se ferait à ce moment-là. Comme Jean sur l'île a fait cette prière, « Viens, Seigneur Jésus ». And we pray that you'll grant these things to us tonight, and heal all that are sick and afflicted, and comfort the saints, call sinners to repentance. Nous te prions de nous accorder ces choses ce soir. Guéris tous ceux qui sont malades et affligés. Console les saints. Appelle les pécheurs à la repentance. And renew all of us that we would go from your tightening on the full armor of God to go forth as soldiers prepared for the battle that lays before. Et renouvelle-nous tous pour que nous repartions d'ici en serrant sur nous l'armure complète de Dieu, pour aller de l'avant en soldats préparés pour le combat à venir. Now, as we have gathered tonight, each in prayer, and the banner over us, the morning star leading the way, and the host of the enemy has encamped also, and the great challenger comes out and makes his boast, saying that these days of miracles is past. Maintenant, de même que nous nous sommes rassemblés ce soir, chacun en prière, avec la bannière sur nous, l'étoile du matin qui ouvre le chemin. L'armée de l'ennemi, elle aussi, s'est campée, et leur grand challenger s'avance et se glorifie en disant que les jours des miracles sont passés. Oh God, raise to us a David, a warrior, a challenger, and may that spirit dwell in every heart richly. For we ask it in Christ's name. Amen. Mais, ô Dieu, suscite-nous un David, un guerrier, un challenger, et que cet esprit habite dans chaque cœur en abondance. Car nous le demandons au nom de Christ. Amen. In approach to this most vital subject, and it is not aimed to anyone's belief or to upset or to disturb or to make enemies. It is only meant for the gathering and the uniting of the people of God together. Comme introduction à ce sujet des plus vitales, et qui n'est pas du tout dirigé contre la croyance de quelqu'un, ni pour contrarier, pour troubler ou pour s'attirer des ennemis, mais dans le seul but de rassembler et d'unir le peuple de Dieu. And the reason that I have chosen to speak this to the tabernacle tonight is because of the condition of time that we're living. Et la raison pour laquelle j'ai choisi d'en parler au tabernacle ce soir, c'est à cause des conditions actuelles, du temps où nous vivons. I believe that we are at the beginning of something that the whole world is aware that's fixing to happen.
Je crois que nous sommes au bord de quelque chose. C'est sur le point d'arriver. Et le monde entier en est conscient. No one seems to be able to put their finger just on it. But yet we know something fixing to take place. It's not only here, it's everywhere. On dirait que personne ne peut mettre le doigt carrément dessus. Mais pourtant, nous savons que quelque chose est sur le point de se produire. Ce n'est pas seulement ici, c'est partout. And I think that it would be most appropriate tonight if we would take this time while the people are gathered together to speak something that would be of a vital importance to better, to cause us to understand and to equip us with a better understanding of Christ and of the gospel and the time that we are living. Et je pense qu'il serait tout à fait de circonstance pour nous ce soir de prendre ce moment, pendant que les gens sont rassemblés, pour parler de quelque chose qui soit d'une importance vitale, pour améliorer, pour nous amener à comprendre, pour nous munir d'une meilleure compréhension de Christ et de l'Évangile et du temps où nous vivons. Now to start with, I wish to say this, that not long ago I was in a Lutheran seminary, and the Lutheran brethren said to me, after they had wrote me a letter of very harsh criticism, the dean. Maintenant, pour commencer, je voudrais dire ceci, qu'il n'y a pas longtemps, je me suis trouvé dans un séminaire luthérien. Et les frères luthériens me disaient, après m'avoir écrit une lettre de critique très violente, le doyen, And speaking and telling me things that I was a soothsayer and many evil things which really they could not prove because I said the devil could not heal. et il parlait, il me disait des choses que j'étais un devin, et beaucoup de vilaines choses qu'en fait, il ne pouvait pas prouver. C'est parce que j'avais dit que le diable ne peut pas guérir. Now, if the devil can heal, he is a creator. And a creator, there's only one, and that is God. The devil cannot create. Or, si le diable peut guérir, c'est un créateur. Et un créateur, il n'y en a qu'un, et c'est Dieu. Le diable ne peut pas créer. The devil is not even omnipresent. He can only be at one place at a time. His demons are present everywhere, but God is omnipresent. The devil can only be present at one place. Le diable n'est même pas omniprésent. Il ne peut se trouver qu'à un seul endroit à la fois. Ces démons, ils sont présents partout. Mais Dieu est omniprésent. Le diable ne peut être présent qu'à un seul endroit. God is omnipotent. The devil has a limited power. That is, as long as he can throw his bluff in. And the only legal thing that he has is to turn you back to the dust of the earth. That's the only thing that he has. And that's still with the blessing of God, by the promise of God for the resurrection. Dieu est omnipotent. Le diable possède un pouvoir limité, c'est-à-dire tant qu'il réussit à faire avaler son bluff. Et légalement, le seul droit qu'il a, c'est de vous faire retourner à la poussière de la terre. C'est son seul droit. Et encore là, avec la bénédiction de Dieu, la promesse de Dieu quant à la résurrection. So God is the only creator, and God is the only one who can build cells, and cells is creation, and creation only comes by God, so God is the only healer, and there is no other healing but this healing. Amen. Donc, Dieu est le seul créateur. Et Dieu est le seul qui peut former des cellules. Et les cellules, c'est une création. Et la création ne vient que de Dieu. Donc Dieu est le seul guérisseur. Et il n'existe aucune autre guérison que la guérison divine. We have famous doctors who
God heal. We have doctors who can cut a appendix out or remove a growth, which is only the right thing to do. But who does the healing? God does the healing, for He is the only creator. Nous avons des médecins réputés qui peuvent replacer un os, mais c'est Dieu qui guérit. Nous avons des médecins qui peuvent enlever un appendice ou faire l'ablation d'une tumeur, et c'est simplement la bonne chose à faire. Mais qui opère la guérison? C'est Dieu qui opère la guérison, car il est le seul créateur. Now, and he said, what of us Lutherans? Do you think that you consider us Christians? I said, most certainly. Et donc il disait, qu'en est-il de nous, les luthériens? Pensez-vous, à votre avis, que nous soyons chrétiens? J'ai dit, très certainement. I said, the kingdom of God has been like a man that planted his corn in a field. And of a morning he went out and he looked, and there was the two little blades that come up in the early spring. And the farmer said, look at my cornfield. J'ai dit, le royaume de Dieu a été comme un homme qui a planté son maïs dans un champ. Un matin, il y est allé et l'a regardé, et les deux petites feuilles avaient pointé au début du printemps. Et le cultivateur a dit, regardez mon champ de maïs. Now, did he have corn? Potentially he did, but not in the ear. Or, est-ce qu'il avait du maïs? Potentiellement, il en avait, mais pas en épi. Now, it's just like if I gave you, you asked me for an oak tree and I gave you an acorn. Potentially, you have the oak tree because the oak tree is in the acorn. Bon, c'est exactement comme si je vous donnais, vous me demandiez un chêne et que je vous donne un gland. Potentiellement, vous avez le chêne, parce que le chêne se trouve dans le gland. And then in the grain of corn, you do have the corn, but yet it's just potentially. You have the grain. Et de même, dans le grain de maïs, vous avez effectivement le maïs, mais seulement potentiellement. Vous avez le grain. Now the farmer said, look at my corn patch. Isn't it beautiful? My corn. He called it corn, yet it was in the shoot. Donc, le cultivateur disait, regardez mon carré de maïs. Il est beau, hein? Mon maïs. Il l'appelait du maïs, pourtant il était en herbe. By and by, that corn stalk grew till it became a tassel. The tassel is where the pollen comes, or the pollen falls from the tassel, which causes the breeding of the corn, the sex, between the male and female. Après quelque temps, la tige de maïs a poussé, et c'est devenu une aigrette. L'aigrette, c'est là qu'est le pollen, où le pollen tombe de l'aigrette, ce qui produit la fécondation du maïs, entre le mâle et la femelle. Now, what if the tassel should look back and say to the leaf, now I have nothing to do with you. You are not even in the picture. I am a different thing. I am the tassel. I'm the one that's recognized. You have nothing to do to it. Maintenant, que se passerait-il si l'aigrette regardait en arrière et qu'elle dise à la feuille, « Bon, moi, je n'ai rien à voir avec toi. Tu ne comptes même pas. Je suis quelque chose de différent. Je suis l'aigrette. C'est moi qui suis accepté. Toi, tu n'as rien à voir là-dedans. » But yet, without the leaf, the corn cannot pose because the tassel drops into the leaf, and there's where the ear springs from. And the same light that's in the leaf is also in the tassel. Mais n'empêche que, sans la feuille, il ne peut pas y avoir de pollen dans le maïs, parce que l'aigrette tombe dans la feuille, et c'est de là que sort l'épi. Et la même vie qui est dans la feuille est aussi dans l'aigrette. By and by comes an ear, and the ear comes on the grain. And then the grain says to the tassel, I have nothing to do with you. You're not even in the picture. But if it hadn't been for the tassel, there'd have been no grain. Après quelque temps,
l'épi apparaît, l'épi arrive, le grain. Et ensuite, le grain dit à l'aigrette, « Je n'ai rien à voir avec toi, tu ne comptes même pas. » Mais s'il n'y avait pas eu d'aigrette, il n'y aurait pas eu de grain. So the thing is the little stalk was the Lutheran revival, and the apostle was the Methodist revival, and the ear is this revival. En fait, la petite tige, c'était le réveil luthérien. Et l'aigrette, c'était le réveil méthodiste. Et l'épi, c'est ce réveil-ci. But all together, the same spirit, the same life that was in the little stalk of corn to begin with, is the same life that is in the grain. Mais tout ça ensemble, c'est le même esprit, la même vie qui était dans la petite tige de maïs au départ, c'est la même vie qui est dans le grain. Now, the only thing that the Pentecostal, I mean the real Pentecostal, not the so-called, but the real Pentecostal message is nothing but a restoration of the same thing that went into the ground that's been passed through the Lutheran, Methodist, Baptist, Presbyterian. Amen. Now it just comes to us here. Maintenant, la seule chose que les pentecôtistes, je parle des vrais pentecôtistes et non des soi-disant, mais le vrai message pentecôtiste, ce n'est rien d'autre qu'une restauration de la même chose qui est tombée en terre, qui s'est transmise à travers les luthériens, les méthodistes, les baptistes, les presbytériens. Voyez? Maintenant, on en est tout simplement à l'épi. And now, as sad as I hate to make this statement, there has been some fungus growing on it. And you farmers know what that is. It's something that imitates the ear. Et maintenant, ça me coûte terriblement de dire ça, mais il y a des champignons qui ont poussé là-dessus. Et vous, les cultivateurs, vous savez ce que c'est. C'est quelque chose qui imite l'épi. Now, that's what we're wanting to cut at tonight, because if you don't put it off your corn, it'll cause the whole patch to go bad. Or, c'est ce que nous voulons retrancher ce soir. En effet, si vous ne l'enlevez pas de votre maïs, tout le carré va se gâter. So, that is one thing I wish to make clear, that the people of all denominational churches, as they have come up to great times, it's been the maturing. Donc, voilà une chose que je veux éclaircir. C'est que les gens de toutes les églises dénominationnelles, quand ils ont traversé ces époques glorieuses, c'était le mûrissement. And now the church is in the seed and has got to bring forth the same thing that went into the ground. So it's just a fully mature church that we're living in. Et maintenant, l'Église est dans le grain. Elle doit produire la même chose que ce qui est tombé en terre. Donc nous vivons tout simplement dans une Église arrivée à pleine maturité. And one part cannot say thus to the other part, for they lived good in their days, and they were the corn patch in God's sight. So we do not wish to belittle anyone. Et une partie ne peut pas dire telle chose d'une autre partie, car eux, ils ont bien vécu leur part à leur époque. Et c'était eux le carré de maïs aux yeux de Dieu. Alors nous ne voulons déprécier personne. But there has been some teachings today, especially on famous worldwide broadcasts, that has been belittling the Word of God and saying that God dwells in a church and not the Word. Mais aujourd'hui, il y a des enseignements, et particulièrement au cours d'émissions populaires à l'échelle mondiale, qui déprécient la parole de Dieu et qui disent que Dieu habite dans une église et non dans la parole. I heard one of the famous teachers a few evenings ago said, "Where did you get your Bible?" I suppose that it was God taking the notion to write you a Bible up in heaven and give it to some little angels, and they come down through the corners of heaven and presented it to you people. J'ai entendu un de ces enseignants bien connus l'autre soir
qui disait « Où avez-vous pris votre Bible ?» J'imagine que Dieu a eu l'idée de vous écrire une Bible là au ciel et qu'il l'a donnée à des petits anges qui, à leur tour, ont descendu les couloirs du ciel pour vous la présenter à vous. And said that no one could live the teaching of the Bible, and it wasn't exactly authentic. And they claimed to be the first beginning of church. Et il disait que personne ne pouvait vivre l'enseignement de la Bible et qu'elle n'était pas tout à fait authentique. Et ils prétendent qu'ils sont la première église du début. Now those people, now they go to that church, are men and women like we are. And they love and eat and drink. And is there any way to stop it? Not when the Bible says it's going to be this way. That's right. Bon, les gens là qui vont à cette église, ce sont des hommes et des femmes comme nous. Ils aiment, et ils mangent, et ils boivent. Y a-t-il un moyen d'empêcher ça? Non, puisque la Bible a dit que ce serait comme ça. Et elle a raison. But to encourage you that I want to make myself clear and plain that I believe that this is God's full, infallible, unadulterated word, that nothing can be added to or taken from it. It's God's complete program of His church. Amen. Mais pour vous encourager, là, je veux être très clair et bien me faire comprendre. Moi, je crois que ceci est la parole entière, infaillible et sans mélange de Dieu, qu'on ne peut rien ni ajouter ni rien en retrancher. C'est le plan entier de Dieu pour son Église. No other foundation can any man build but that which has already been laid. You see it? Amen. That's why I believe in the infallibility of the Word of God. Personne ne peut poser aucun autre fondement que celui qui a déjà été posé. Vous le voyez? Voilà pourquoi je crois à l'infaillibilité de la parole de Dieu. I said to one of those people, where did you say the Bible was? Your church. Your church wrote this Bible? Yes, our saints wrote the Bible. J'ai dit à une de ces personnes, d'où disiez-vous que cette Bible venait? De votre Église? Que votre Église avait écrit cette Bible? Oui, ce sont nos saints qui ont écrit la Bible. I said, then why has it thus been taken that you are so much different today from this Bible? J'ai dit, dans ce cas, comment se fait-il, à partir de là, que vous soyez tellement différents de cette Bible aujourd'hui? Well, he said, you see, that man lived in one age. We live in another age. Eh bien, il a dit, vous voyez, ces hommes-là ont vécu à une époque, nous vivons à une autre époque. But I said, God lived in all ages. And the Bible, if it's inspired, it's the infallible God who wrote the Bible. Amen. And He says in His Word that heavens and earth would pass away, but His Word should never pass away. Mais j'ai dit, Dieu a vécu à toute époque. Et la Bible, si elle est inspirée, c'est le Dieu infaillible qui a écrit la Bible. Et il a dit dans sa parole que les cieux et la terre passeraient, mais que ses paroles ne passeraient jamais. Now, it is most alarming to the man who had never thought to see these things approaching. But if you only knew it's only a fulfilling of the Scripture. Maintenant, il est très alarmant pour l'homme qui n'y avait jamais songé de voir ces choses-là approcher. Mais si vous saviez seulement, ce n'est que l'accomplissement de l'Écriture. And as bad as I hate to say this in America, and all the fantastics and things that we got, the so-called religious moves today, not degrading them, God's people dwell in them.
Et ça me coûte terriblement de dire ça en Amérique, avec tout ce fantastique et tout ce que nous avons aujourd'hui dans les soi-disant mouvements religieux d'aujourd'hui. Pas pour les abaisser, le peuple de Dieu se trouve dans ces mouvements. But I wish to say this, that it has come to America, who has taken away and got away both Catholic and Protestant from the teaching of the Word, and they have adopted a system. Mais je voudrais dire ceci. L'Amérique en est arrivée, à force de retrancher et de s'éloigner, les catholiques et les protestants, les deux, de l'enseignement de la parole, au point où ils ont adopté un système. And this system is the intellectual system that presents a glamour in the state of the Word. And American people fall for glamour. Et ce système est un système intellectuel qui présente du tape à l'œil au lieu de la parole. Et les Américains se laissent prendre au tape à l'œil. The American people has become a place to a worship of goddess. I have the deepest and highest respect for women. Les Américains en sont arrivés au point d'adorer une déesse. J'ai le plus profond et le plus grand respect pour les femmes. My mother is one, my wife, and I have young daughters. And a woman that keeps her place and is a lady. There is nothing any more precious outside of salvation to our nation than a real woman. Ma mère en est une, et mon épouse, et j'ai des jeunes filles, et une femme qui reste à sa place, et qui est une dame. Il n'y a rien de plus précieux en dehors du salut pour notre nation qu'une vraie femme. But when it comes to a place to worship women, then you're out of the Bible plan. There's no plan in the Bible for us to worship any woman. Mary or Saint Cecilia, there's not one step to Scripture for it, and contrary, it's against us. Mais quand on arrive au point d'adorer les femmes, à ce moment-là, vous êtes en dehors du plan de la Bible. Il n'y a aucun plan dans la Bible qui admette l'adoration d'aucune femme, d'une Marie ou d'une Sainte Cécile. Il n'y a pas le moindre passage de l'Écriture pour appuyer ça. Au contraire, elle s'y oppose. Then why was it, if this was the beginning, these who walked with Christ and wrote by inspiration, you think I would take any other man's word for it? No, sir, this is God's eternal word. Amen. Alors pourquoi est-ce arrivé si ceci a été le commencement? Ces gens qui ont marché avec Christ et qui ont écrit par inspiration, pensez-vous que je prendrai la parole d'un autre homme là-dessus? Non, monsieur. La parole éternelle de Dieu, c'est ceci. Now, the minister or the priest who spoke to me, he said, God is in his church. I said, God is in his word. Or, le ministre ou le prêtre qui me parlait, il disait, Dieu est dans son Église. J'ai dit, Dieu est dans sa parole. God is in his word. The Bible says, in the beginning was the word, and the word was with us, and the word was us. And the word was made flesh and dwelt among us. God is in his word. Dieu est dans sa parole. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Dieu est dans sa parole. Now, notice, in the Old Testament they had two ways of understanding a message to be correct. That when a prophet prophesied, or a dreamer dreamed a dream, they told that before the breastplate of Aaron. Maintenant, remarquez, dans l'Ancien Testament, ils avaient deux moyens de vérifier l'exactitude d'un message. C'est que, quand un prophète prophétisait,
ou qu'un songeur avait un songe. Il le racontait devant le pectoral d'Aaron. The breastplate of Aaron had the 12 patriarchs' birthstones in this breastplate. He wore it on his bosom to show the of the 12 tribes of Israel. Sur le pectoral d'Aaron, il y a les pierres de naissance des 12 patriarches sur ce pectoral. Il le portait sur sa poitrine pour montrer qu'il était le souverain sacrificateur des 12 tribus d'Israël. And when they were speaking this vision, or telling this dream, and if God vindicated it, there was a supernatural light came around on this Urim Thummim and vindicated that that message was true. Alors, quand il racontait cette vision, ou qu'il racontait ce songe, si Dieu confirmait la chose, il y avait une lumière surnaturelle qui brillait sur cette Urim Thummim, et qui confirmait que ce message-là était vrai. No matter how realistic it seems, no matter how well it seems to fit it together with the time, if the supernatural light on the Urim Thummim, it was rejected because God was not in it. Peu importe combien ce message pouvait avoir liste, peu importe combien il semblait bien concorder avec l'époque, si la lumière surnaturelle sur l'Urim Thummim ne brillait pas, il était rejeté, parce qu'il n'était pas de Dieu. And I say today, oh, I want you to hear any message, regardless if it's from priest, from preacher, from prophet, from anything else, any man. Et je dis aujourd'hui, oh, je veux que vous écoutiez. Tout message, quand même il viendrait d'un prêtre, d'un prédicateur, d'un prophète, de n'importe quoi d'autre, n'importe quel homme. No matter how spiritual, what his office is, what he has done, if he's raised the dead, if he's healed the sick, if he's the Archbishop of Canterbury, if he's the Pope of Rome, if he is the head of any great denomination. Si spirituel qu'il soit, quelle que soit sa fonction, ce qu'il a fait, qu'il ait ressuscité les morts, qu'il ait guéri les malades, qu'il soit l'archevêque de Canterbury, qu'il soit le pape de Rome, qu'il soit à la tête d'une grande dénomination, No matter how spiritual, though he has spoke with tongues, though he danced in the spirit, though he has preached the gospel, no matter what he has done, if his message doesn't come out of the Bible, it's wrong. This is God's Urim Thummim. si spirituel qu'il soit, il aura beau avoir parlé en langue, il aura beau avoir dansé dans l'esprit, il aura beau avoir prêché l'évangile, quoi qu'il ait fait, si son message ne vient pas de la Bible, il est faux. C'est ceci, l'Urim Thummim de Dieu. When the Bible was completed, the angel came down and was talking to John. Quand la Bible a été achevée, l'ange est descendu, il parlait à Jean. Then Jesus come himself. Said, I, Jesus, sent my angel to testify these things. And now, close this book, but don't seal it. For whosoever shall take anything out of it or add anything to it. That's God's word. Ensuite, Jésus est venu lui-même. Il a dit, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses. Et maintenant, ferme ce livre, mais ne le scelle pas, car quiconque en retranchera quoi que ce soit ou y ajoutera quoi que ce soit, c'est la parole de Dieu. Paul, in cooperating with the Spirit, that is an angel from heaven, not an archbishop, not a pope, not a cardinal, but it's an angel from heaven. Brought any other message than what this is here, let him be to you a curse. Paul, de concert avec l'Esprit, a dit, quand un ange du ciel, pas un archevêque, pas un pape, pas un cardinal,
Mais quand un autre apporterait tout autre message que celui-ci, qu'il vous soit anathème. But now we are fixing, as years ago by the Holy Spirit, I've always told you before, when Hitler and Mussolini erased, I said it'll all heap up, communism will take the whole thing and come down from the north. Mais maintenant, nous sommes sur le point. Il y a des années, par le Saint-Esprit, je vous l'ai toujours annoncé d'avance. Quand Hitler et Mussolini sont apparus, j'avais dit, la façon dont tout ça va finir, c'est que le communisme va s'emparer de tout et descendre du nord. Now keep your eyes on this, church. The devil is putting out this propaganda. And it's not the scripture. It's to confuse the mind of the unlearned, the unspiritual people. Or, gardez vos yeux fixés sur ceci, Église. C'est le diable qui fait de la propagande pour ça. Et ce n'est pas selon l'Écriture. C'est pour mettre la confusion dans la pensée de ceux qui ne savent pas, des gens qui ne sont pas spirituels. And we are living in the most glorious day that any people's ever lived, and yet in the darkest day for the unbelievers today, and the most confusing time for those who don't know. Nous vivons au jour le plus glorieux où on n'ait jamais vécu, et pourtant au jour le plus sombre pour les incroyants, et à l'heure la plus déroutante pour ceux qui ne savent pas. It is remarkable at the day that we're living. And what a joy it is to know that your anchor holds. C'est un jour remarquable, celui où nous vivons. Et quelle joie de savoir que votre ancre tient. Now, today, as we are approaching it, in this dark evil time, I do not like to call people's names, but I'm going to have to call somebody's name now, that I pray for the young man. And I pray all the time for him. En ce moment, aujourd'hui, alors que nous nous approchons de ça, en cette heure sombre et mauvaise. Or, je n'aime pas nommer les gens, mais je vais devoir nommer quelqu'un là. Mais je prie pour ce jeune homme, je prie pour lui continuellement. But he is an instrument in the hands of the devil. And that is this man, Elvis Presley. Mais il est un instrument entre les mains du diable. Il s'agit de cet homme, Elvis Presley. The people are gone boogie-woogie or rock and roll. Why? The American people has gone and they're trying with that same spirit to get the thing into the church. I like church music played like church music. And not rock and roll in the church. Les gens sont partis à fond de train dans le boogie-woogie ou le rock'n'roll. Les Américains sont partis là-dedans. Et ils cherchent par ce même esprit à faire entrer ça dans l'Église. J'aime la musique d'Église quand elle est jouée comme de la musique d'Église, et non du rock'n'roll dans l'Église. But when they get these spirits, there's something behind this, and the devil puts himself out a challenger. Mais quand ces esprits-là s'emparent d'eux, il y a quelque chose derrière. Et le diable se présente là pour défier. And it happens to be that this poor, backslidden, Pentecostal boy said the way he learned his maneuvers of jerking and shaking, he caught it and learned it in the church. Et il se trouve que ce pauvre garçon pentecôtiste rétrograde a dit que la façon dont il avait appris ses manœuvres, secousses et ses tremblements, est trouvé et appris ça dans l'Église. He is a member of the First Assemblies of God of Memphis, Tennessee. His pastor's a friend of mine. Il est membre des premières assemblées de Dieu de Memphis dans le Tennessee. Son pasteur est l'un de mes amis. And he is the devil's instrument of deluding and deluding the minds of these teenagers, of getting them into a place so they just left a place in Canada. I think they sent 14 young
Il est l'instrument du diable pour tromper et pour polluer la pensée des adolescents, pour les amener au point où ils arrivent d'un endroit au Canada où je pense qu'ils ont envoyé 14 jeunes à l'hôpital psychiatrique quelques jours après son départ. Et partout dans le pays, mais les gens sont partis à fond de train. Ils sont comme fous. The reason they do that is because they don't know anything better. Oh, how I wish that they know the Lord Jesus. How much better. I do not condemn. I feel sorry for them all. La raison pour laquelle ils agissent comme ça, c'est parce que c'est tout ce qu'ils connaissent. Oh, comme je souhaiterais qu'ils connaissent le Seigneur Jésus. C'est tellement mieux. Je ne condamne pas, je plains cet être mortel. And now, would not it be appropriate in the day that we live, that when things are going the way they are, and the idol of America is the Hollywood glamour girl, when she sets the pace of all America? Et maintenant, ne serait-il pas de circonstance au jour où nous vivons, alors que les choses se passent comme elles se passent? Et l'idole de l'Amérique, c'est la reine de beauté de Hollywood. Alors que c'est elle qui donne le ton à toute l'Amérique. When let her come out with her immoral dressings on, and practically every woman in America will fashion after her. Alors qu'elle n'a qu'à se montrer dans ses tenues indécentes, et pratiquement toutes les femmes de l'Amérique vont faire comme elle. It was a heart pain to me, not long ago standing in Rome, when the newspapers give a headline of this woman that they had in the paper the other day is going to have a baby in Hollywood, a Roman. Le cœur m'a fait mal il n'y a pas longtemps. J'étais à Rome. Et il y avait cette femme qui faisait les manchettes des journaux, dont il disait dans les journaux l'autre jour qu'elle allait avoir un bébé à Hollywood, une romaine. And they said in the paper, the newspaper, which my friend Baron von Blomberg could speak 7 different languages and read the paper plainly. He said she may be an American goddess, but she's here a Roman prostitute. Et il disait dans le journal, dans les journaux, et mon ami, le baron von Blomberg, qui parle 7 langues différentes et pouvait lire le journal sans problème, il a dit, elle est peut-être une déesse en Amérique, mais ici à Rome, elle est une prostituée. What a disgrace! Now they have to have things like that. That has to happen to cope with the spirit of the day. Quelle honte! Or, il faut qu'il y ait ces choses-là. Il faut que ça arrive pour être à la mesure de l'esprit de ce jour-ci. That's the reason this church is coming in with the worship of Mary, of other women, is that it's that same spirit under the religious head. C'est pour cette raison que cette Église introduit l'adoration de Marie, d'autres femmes et tout. C'est ce même esprit sous une tête religieuse. And that's the reason they have to get your mind off the unadulterated Word of God to produce that program. Yeah. Et c'est pour cette raison qu'il faut qu'il détourne votre attention de la parole sans mélange de Dieu pour produire ce plan-là. Bien sûr. Do you see the twist that we're in? Do you see the American youth what condition it's in? That man winning up tomorrow. Voyez-vous la confusion dans laquelle nous nous trouvons? Voyez-vous la jeunesse américaine dans quel état elle est? Ça, ce sont les hommes et les femmes de demain. No wonder Jesus said, except these days be shortened, no flesh would be saved. Therefore, I'm basing my thoughts here that we're at the end time. The Lord Jesus shall come soon. Pas étonnant que Jésus ait dit, si ces jours n'étaient abrégés, nulle chair ne serait sauvée. Par conséquent,
Je base ma réflexion là-dessus. Comme quoi, nous sommes au temps de la fin. Le Seigneur Jésus viendra bientôt. But the spirit of the day, oh, can you see? Take on your thinking. Can you see what's happened? Mais l'esprit de ce jour, oh, pouvez-vous voir? Réfléchissez bien. Pouvez-vous voir ce qui s'est passé? Before this great onslaught coming on to bring the mark of the beast and to fulfill the scriptures by forcing the people after the hope is gotten, just like it is in other countries, force them into things that they do not accept. To cause the persecution and the boycott to come. Avant cette attaque violente qui va venir, pour introduire la marque de la bête et pour accomplir les Écritures, en imposant aux gens, une fois que son emprise aura été exercée ici, comme elle l'est dans les autres pays, leur imposer des choses qu'ils n'acceptent pas, pour amener la persécution et le boycottage. Can't you see America has fell for the glamour and the goddess, and this is pay the devil in the realm of flesh, making a way for this to present itself. Amen. Vous ne voyez donc pas que l'Amérique s'est laissée prendre au tape à l'œil et à la déesse? Et c'est ce qui paie. C'est le diable dans le domaine de la chair, ce qui fournit le moyen pour que la chose se présente. Amen. I hope you understand this. Stay clear from it. I don't care how many PDs, PhDs, or what's behind it. It is a lie. J'espère que vous le comprenez. Restez éloignés de ça. Peu m'importe combien de doctorats en théologie, de doctorats en philosophie, ou ce qu'il peut y avoir là-dessous, c'est un mensonge. For let every man's word be a lie and mine be true, saith the Lord. For heavens and earth will pass away, but my word shall never pass away. En effet, que toute parole d'homme soit un mensonge, et que la mienne soit vraie, dit le Seigneur. Car les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. God's eternal word requires that man shall be born again. Anything short of that, they are eternally lost. La parole éternelle de Dieu exige des hommes qu'ils naissent de nouveau. C'est la seule exigence, sinon ils sont perdus éternellement. No matter what church you belong to, or where your name is, or what you have did, it's lost. God's word shall never fail. Quelle que soit l'église dont vous faites partie, ou à quel endroit est votre nom, ou ce que vous avez fait, c'est perdu. La parole de Dieu ne faillira jamais. Now, so much for that, and I hope that you get it in the spirit it was given. You dear Catholic people, I am not belittling you. You are my friend. Bon, assez dit là-dessus. Et j'espère que vous le recevrez dans l'esprit où cela a été donné. Vous, les chers amis catholiques, je ne vous déprécie pas. Vous êtes mes amis. And if you wasn't, what motive? If I stood here to fight back at you, I should go to the altar and get my heart right with God. Et si vous ne l'étiez pas, quel motif? Si j'étais ici pour riposter contre vous, je devrais aller à l'autel et me mettre en règle avec Dieu. I'm standing here with a heartache to have to say it, but a spirit, according to the word, is pressing me to say it, and to warn the flock of who the Holy Spirit has made us overseers. Je suis ici avec le cœur qui me fait mal de devoir le dire, mais avec un esprit, selon la parole, qui me pousse à le dire,
et à mettre en garde le troupeau sur lequel le Saint-Esprit nous a établis évêques. And to see these great programs across the nation of literally making fun of that Bible, that it's like mud puddles that you walk through, no one could live by. Et de voir ces grandes émissions diffusées à l'échelle nationale qui se moquent carrément de la Bible en disant « c'est comme de marcher dans des flaques de boue, personne ne peut vivre de cela ». That is correct as soon as the flesh is concerned, but the Holy Spirit is the one who dominates and leads the person. May the Lord let you see the interpretation. C'est exact en ce qui concerne la chair. Mais le Saint-Esprit est celui qui domine et qui conduit la personne. Que le Seigneur vous en fasse voir l'interprétation. God's word is first and last and eternal forever. God once speaks the word, it can never change. La parole de Dieu est première et dernière et éternelle pour toujours. Une fois que Dieu prononce la parole, elle ne peut jamais changer. God, before the foundation of the world, that in the beginning was the Word. And what is the Word? It is a thought expressed. Dieu, avant la fondation du monde, a dit « Au commencement était la parole ». Et la parole, qu'est-ce que c'est? C'est une pensée exprimée. Father God, seeing the plan of redemption, He looked it over, seeing what Satan had did, and He thought, and He seen the only program is the thought now. But when He expressed it, it became a word, and once the word, it can never die. Amen. It has to be eternal. Le Père, Dieu, en considérant le plan de la rédemption, il l'a parcouru du regard, et il a vu ce que Satan avait fait, et il a pensé, et il a vu le seul programme. Maintenant, c'est une pensée, mais quand il l'a exprimée, elle est devenue une parole. Et une fois que c'est une parole, elle ne peut jamais mourir, elle doit être éternelle. For His word can more fail than He can. His word can no more come lifeless than He can become lifeless. His word. Car sa parole ne peut pas plus faillir que lui ne peut faillir. Sa parole ne peut pas plus perdre sa vie que lui ne peut perdre sa vie. Sa parole. Man of old, through the ages, has read this Bible. It's inspired congregations ever since it was written. Les hommes d'autrefois, tout au long des âges, ils ont lu cette Bible. Elle a inspiré des assemblées depuis l'époque où elle a été écrite. I'd write you a letter, you might appreciate it. Say, Brother Branham, I appreciate your letter. You are the only person it was dedicated to. Si je vous écrivais une lettre, vous pourriez l'apprécier, dire « Frère Branham, j'apprécie votre lettre ». Vous êtes la seule personne à qui elle était destinée. After it's done out for a while, that letter will become worthless. Unless there was an evidence for me or against. Après quoi, au bout d'un certain temps, cette lettre ne vaudrait plus rien, à moins qu'elle serve de témoignage pour ou contre moi. But what God has spoken is for the entire human race. And it's just as fresh tonight as it was the hour it was spoken. Amen. Mais une fois que Dieu a parlé, c'est pour la race humaine tout entière. Et c'est aussi nouveau ce soir qu'à l'heure où cela a été prononcé. God spoke and said that Christ was the lamb slain from the foundation of the world. When God threw His program in His mind and spoke it, Christ was slain right there. Though He actually wasn't slain for 4,000 years later. Dieu a parlé. Il a dit que le Christ était l'agneau immolé dès la fondation du monde. Quand Dieu, dans son programme et sa pensée, l'a prononcé, Christ a été immolé à cet instant-là, bien qu'en fait, il n'ait été immolé que 4000 ans plus tard. And God in there before now had seen who would be saved and who would not. And there our names are written in the Lamb's Book of Life at the foundation of the world and associated with the slain lamb. Et Dieu, là, par sa préscience,
il a vu qui serait sauvé et qui ne serait pas sauvé. Et c'est là que nos noms ont été écrits dans le livre de vie de l'agneau, à la fondation du monde, et qu'ils ont été associés à l'agneau immolé. And the Bible said in the last days, listen, and the Antichrist deceived all that dwelt upon the earth, whose names were not written in the Lamb's Book of Life from the foundation of the world. Stay with the Word. Et la Bible dit, dans les derniers jours, écoutez, et l'Antichrist séduisit tous les habitants de la terre, dont les noms n'avaient pas été écrits dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau. Tenez-vous-en à la parole. Now, I have noticed amongst our brethren, and I say this to you Protestants reverently, not with hatred, not with malice, not to have something to say. It'll be easier to speak on something else. Or, j'ai remarqué parmi nos frères, et je vous le dis avec respect à vous les protestants, et non par haine, par méchanceté, ou pour avoir quelque chose à dire, il serait plus facile de parler d'autre chose. But that I know, and the Bible says, watchman one of the night. And if the watchman sees the enemy coming and fails to warn the people, God said he would require their blood at the watchman's hand. Mais c'est que je sais, la Bible dit, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Et si la sentinelle voit venir l'ennemi et qu'elle n'avertit pas les gens, Dieu a dit qu'il redemanderait leur sang à la sentinelle. But if the watchman warns them, then the watchman's free. So I must warn. Mais si la sentinelle les avertit, alors la sentinelle est libre. Donc, je dois avertir. And among our Protestant brethren, I have noticed many times, after my message this morning on the new spirit and then God's spirit in the spirit. How many were here this morning? All right. Et parmi nos frères les protestants, j'ai remarqué que très souvent, après mon message de ce matin sur l'Esprit nouveau, et ensuite l'Esprit de Dieu dans... Combien est ici ce matin? Très bien. In the new spirit and God's spirit. So many with the new spirit without God's spirit. I want this to be understood. Dans l'Esprit nouveau et l'Esprit de Dieu. Tant de gens qui ont l'Esprit nouveau sans avoir l'Esprit de Dieu. Je veux que ce soit compris. Today, we find a great moving of confusion among the Protestant people. And when I go into their churches, it is very much upsetting sometimes. Aujourd'hui, nous voyons un grand mouvement de confusion au sein des protestants. Et quand je vais dans leurs églises, quelquefois, c'est très attristant. And now, please pardon this expression, but as the Holy Spirit, as I talked to my little wife back there the other day, when I see my cousins laying there both looking face to each other at their life a big claim. Et maintenant, veuillez me pardonner l'expression, mais comme le Saint-Esprit, comme j'en parlais à ma petite épouse qui est là-bas au fond l'autre jour, quand j'ai vu mes cousins qui gisaient là, tous les deux face à face, alors que leur vie leur avait été redemandée. Beating his hand as a Catholic and the other a Baptist on the other side. Both my cousins. L'un avait un chapelet à la main, il était catholique, et l'autre baptiste de l'autre côté, mes deux cousins. And I looked at that and I thought, oh, praise God, how can these things be? Have I failed? Has there been something? Et je les ai regardés. Je me suis dit, ô grand Dieu, comment est-ce possible? Ai-je failli? Est-ce qu'il y a eu quelque chose? I said to wife, I said, here's many things that I do not know, but there's some things that I do know. J'ai dit à mon épouse, j'ai dit, il y a bien des choses que je ne sais pas, mais il y a certaines choses que je sais. I said, since a little boy, I have watched the sap in the wintertime, fall year, move down out of that tree and go into the roots, the hide is
myself and keep warm through the winter. J'ai dit, depuis que je suis tout petit, j'observe la sève en hiver, en automne, alors qu'elle descend dans l'arbre pour aller dans les racines se cacher et se garder au chaud pendant l'hiver. I have seen it supernaturally in the spring move back up, bringing leaves with it and fruit. Je l'ai vu d'une manière surnaturelle remonter au printemps en produisant des feuilles et des fruits. I've seen the flower in its beauty in the summer bow its head in the winter to the frost and die, and the seed perish and the pulp perish. And then I've seen in the spring year that flower rise back. J'ai vu la fleur dans toute sa beauté en été, courber la tête devant le gel en hiver et mourir, et la semence périr et la pulpe périr. Et ensuite j'ai vu au printemps cette fleur se relever. I said, I believe, I know they do that. I believe that the one who is called Jehovah God, I believe that that Jehovah God does that. He operates in nature. J'ai dit, je crois, je sais qu'elles le font. Je crois que celui qui s'appelle Jéhovah Dieu. Tu as pourvu l'agneau pour enlever mes péchés. Quand j'étais dans les mondes, Jésus-Christ est mort pour moi. Tu as pourvu l'agneau pour enlever mes péchés. Quand j'étais dans les mondes, Jésus-Christ est mort pour moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Oh, Jésus, Fils de Dieu, enlève, enlève de mon cœur toute incrédulité. Aie pitié de moi, aie pitié de moi. Oh, Jésus, Fils de Dieu, enlève, enlève de mon cœur toute incrédulité. J'étais comme un baptismé, un aveugle dans ce monde, vivant selon les désirs de cette chair mortelle. J'étais comme un baptismé, oui, un aveugle dans ce monde, vivant selon les désirs de cette chair mortelle. Aie pitié de moi, aie pitié de moi. Jésus, Fils de Dieu, oh, enlève de mon cœur toute incrédulité. J'étais vraiment un aveugle dans les dénominations, vivant selon les credos de ces hommes égarés. Mais la lumière apparaît. Entendez, soient mes amis. Le Seigneur ouvrit les yeux. Et maintenant je peux voir. Aie pitié de moi. Aie pitié de
prier, Seigneur, selon que nous avons écouté la parole. Béni soit ton nom, Seigneur, dans la vie. Elle est seulement à toi la consolation. Et à toi, Seigneur, le pardon. Et à toi, Seigneur, oh Dieu. Et tout ce dont nous avons besoin, Seigneur, de ta grâce. Oh Dieu béni, puisses-tu recevoir gloire, honneur, puissance, mon Dieu Tout-Puissant. Et majesté, Seigneur Jésus, car il n'y a point de Dieu que toi, Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ton nom est le Seigneur Jésus. Oh Dieu, puisses-tu recevoir, Père, toute la gloire, la louange, Seigneur, qui t'est due, Seigneur Dieu bien-aimé. Parce qu'aucun homme ne peut t'égaler, Seigneur. Tu es le Dieu des dieux, tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le créateur du ciel et de la terre, Père. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Accorde ta grâce, Dieu bien-aimé. Que le grand Saint-Esprit, Père de gloire, puisse prendre, Dieu Tout-Puissant, le contrôle de toutes choses. Nous t'avions prié, Père, que ta présence descende au Père, ô Dieu. Nous t'avions prié, Seigneur, d'être avec nous du début à la fin. Et voici, Père, que tu étais au rendez-vous. Ô Dieu bien-aimé, accorde-nous ta grâce, Père. Béni sois-tu, Seigneur. Loué sois-tu, Seigneur Jésus-Christ. Ô Dieu, vis au siècle des siècles, pour ta gloire, Père. Bénis le peuple qui est au loin, Seigneur. Bénis le peuple qui est ici présent, Père. Garde-nous sous ton sang, Seigneur. En toutes choses, mon Dieu, mon roi, nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Car Dieu, il n'y a point d'espoir en dehors de toi, Seigneur. Oh Dieu, sans toi, Père, le monde est perdu. Complètement perdu, Seigneur. Oh Dieu, laisse que ta main de toute puissance, Père, puisse être au-dessus de nous, Seigneur. Laisse que ta vie, Dieu bien-aimé, puisse être en nous, Seigneur. Accorde-nous ta grâce en toutes choses. Ainsi nous nous confions, ainsi nous nous abandonnons complètement et entièrement tes saintes mains. Oh Dieu, nous abandonnons déjà la journée du dimanche, Père. En tes saintes mains, mon Dieu, mon roi. Oh Dieu, ainsi que cette nuit, Père, quand nous serons comme des morts, Père, étendus sur l'eau du Seigneur, nous les abandonnons à toi. Que tout soit pour ta gloire. Dans le nom divin de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que nous t'avons, Père, ainsi prié, demandé pour ta propre gloire, Père. Amen. Amen. Merveilleux Jésus. Amen. Le service de ce soir est terminé. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Si Dieu le veut, on va se retrouver encore le dimanche. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités.